Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis. Je vais dire un mot de prière. Je loue et j'élève ton nom, créateur du ciel et de la terre. Père Tout-Puissant, je te bénis pour ton amour et ta grâce pour nos Seigneurs. Merci pour nous avoir encore mis ensemble sur cette chaîne. Nous nous remettons entre tes mains, viens visite-nous, parle à nos cœurs, bénis nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je suis très content d'être ensemble avec vous sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Alléluia, ça fait quelque temps, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer dans cette carrière que le Seigneur a ouverte pour nous, et je crois de tout mon cœur que sa grâce soutient chacun d'entre vous, et le Seigneur est en train d'écrire de belles choses dans nos vies. Amen. Ici c'est votre frère Élisée Sour. Je suis très content, très ravi de vous avoir encore en ce jour. Le Seigneur dans son amour a mis un sujet sur mon cœur que je voudrais partager avec vous en ce jour, et pour cela je vais lire dans le Psaume au chapitre 61, Psaume de David au chapitre 61. La Bible dit ceci, le Psaume 61, le verset 2, 3 dit: du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Ici, c'est un cri poussé par un cœur abattu. Il s'agit du roi David, du prophète David ici, qui est en train de prier, au train de sa prière. Nous sentons là un cœur humilié, un cœur brisé. Alléluia. Et regardez le titre de cette petite exhortation, c'est le rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Vous savez, David ici se sentait vulnérable, il se sentait loin, il était totalement dépassé par les circonstances de la vie. David était bouleversé. David était troublé depuis son fort intérieur. Alléluia. Et la façon dont les mots étaient enjoncés, la façon dont il articulait sa prière ici le prouve. Il dit du bout de la terre, je crie à toi. Donc il a été poussé jusqu'au bout de la terre. Je crie à toi, le cœur abattu. Amen. Et il dit: conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Praise the Lord. Il a reconnu que malgré le fait qu'il traversait cette situation compliquée, malgré le fait qu'il était obligé de rentrer dans cet inconnu-rétoire de sa vie, il y a un lieu, il y a un refuge, un lieu sûr, il y a un abri, il y a un endroit où il peut se sentir en sécurité et stable. Il y a un rocher. Mais la question que je me pose, et je voudrais poser à chacun d'entre eux, c'est quoi ce rocher? Et comment se fait-il? Pourquoi David n'a pas pu atteindre ce rocher ou à exprimer ses limites par rapport à ce rocher? Et comment est-ce qu'on peut atteindre ce rocher? Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il y a des niveaux de sécurité, des niveaux de victoire, des niveaux de gloire, des niveaux de sagesse, de faveur, de bénédiction que tu n'as pas encore atteint et que tu désires atteindre. Mais ta force ne peut pas t'amener là. Ta capacité humaine ne peut pas t'amener là. Alléluia. Le rocher que je ne puis atteindre, j'ai bien voulu atteindre ce rocher. J'ai bien voulu atteindre ce niveau-là. Ce niveau de révélation. Ce niveau de gloire. Ce niveau de bénédiction. Je sais qu'il existe un niveau. J'aspire, je soupire. Mais je ne peux atteindre ce niveau. Alléluia. David dit: le rocher que je ne puis atteindre. Et ce rocher n'est rien d'autre que Jéhovah lui-même.
Il est le rocher, qu'il est le rocher des âges. Le même David pourrait dire dans le psaume 18, il dit, Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse et mon abri, mon libérateur. Donc l'éternel Dieu, Jéhovah, est un rocher. Ceci exprime son côté stabilité, fidélité, sécurité qu'il offre à ses enfants. N'oubliez pas ce rocher, c'est Christ. Paul nous enseignait dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il dit, ce rocher spirituel qui a donné de l'eau aux Hébreux pendant qu'il était dans le désert. Il dit, ce rocher est Christ, c'est Christ. Christ est ce rocher. Amen. Parce que tout est en lui, Jésus. Ce niveau que tu cherches à atteindre est en lui, Jésus. Tout est en lui. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Tout est en lui. La plénitude divine est en lui. Les niveaux élevés que tu cherches à atteindre se trouvent en Jésus. Ce n'est pas auprès d'un homme. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Oh frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ce niveau? Simplement parce que il n'y a que Dieu seul. Il y a des niveaux, seule la main de Dieu peut t'amener là. Amen. Jéhovah, dans son amour et dans sa grande fidélité, selon sa bonté, va décider t'amener là. Amen. Mais regardez ici David, quand il a reconnu la nécessité d'atteindre ses sommets, d'atteindre ses niveaux, il ne l'a pas caché. Vous savez, Dieu, il répond toujours à la prière. Quand le cœur est brisé, le cœur est abattu, Dieu est sensible et répond. La Bible déclare dans le psaume 51, verset 17, que Dieu ne déteigne pas un cœur brisé et un esprit abattu. Et David l'a prouvé. Il dit, je crie à toi, le cœur abattu. Criez vers l'Éternel car il a reconnu qu'il est le seul qui peut l'amener là. Alléluia. Je crie à toi. La Bible dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et je vous annoncerai de grandes choses que vous n'avez pas connues, qui vous sont cachées. Oui, ces niveaux-là, Dieu peut t'y amener. Peux-tu lui faire confiance? Peux-tu, au lieu de pleurnicher, de lamenter, décider à quelqu'un brisé, t'approcher de lui et l'invoquer? Dans son amour et dans sa grâce, il voudra bien t'amener là. Parce que quand tu vas arriver à ce niveau, personne ne pourra plus t'atteindre. Les flèches de l'ennemi ne pourront plus t'atteindre. Alléluia. Vous savez, Jéhovah, il est au-dessus, surpasse toute menace et tout trouble et toute turbulence auquel nous sommes soumis ici-bas. Amen. Et si et seulement si il te positionne sur ce rocher, alléluia, tu verras que les choses ne seront plus comme avant. Amen. Mais je sens qu'il a décidé de t'amener là. Je sens, je suis convaincu que dans son amour, il a pris cette résolution ferme de t'amener à ce niveau. Amen. Peux-tu te laisser à lui? Peux-tu lui faire confiance? Et peux-tu l'invoquer? Il est prêt à le faire pour que tu le penses. Alléluia. J'aime ce Dieu. Je l'aime. C'est la suite de David. Il dit, car tu es pour moi un refuge. Et il dit, une tour forte en face de l'ennemi. Et il dit, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Alléluia. Parce que là, le mal ne peut pas nous atteindre. S'il permet que le mal nous atteigne, ça devient du bien.
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, sœur dans le Seigneur, là où tu te trouves, tu vois ton bonheur régner ici. Tes bénédictions sont soumises à des circonstances, à haute turbulence, liées aux réalités de ce monde dans lequel nous sommes. Mais il y a un niveau. Il y a un niveau. Tu ne peux pas l'atteindre. Mais il veut t'amener. Donne-lui la main. Fais un avec moi, je prie. Merci, tendre Père. Béni sois-tu, Jéhovah, pour ces niveaux que tu as préparés pour mon frère, pour ma soeur. Et tu as décidé de nous amener là. À toi la gloire, Seigneur. Amène-nous là. Béni sois-tu. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Si ça t'a fait du bien, n'hésite pas de liker, n'est-ce pas? Et clique sur la clochette de notification pour ne rien rater. Et si tu t'es pas encore abonné sur notre chaîne, n'est-ce pas, fais-le, d'accord? Et partage cette vidéo autour de toi. Tu vois, le monde est terrible. Ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais. Et d'ici là, porte-toi bien, nous sommes ensemble. Que la grâce, la paix du Seigneur soit ton partage. Shalom à toi.